Jacinthe Avarel, bonjour. Bonjour. Alors ça, j'ai vu ça passer, très particulier. La Caisse de dépôt, qui est le bas de laine des Québécois, il y a des milliards de dollars là-dedans. On investit l'argent, c'est une idée de Jacques Parizeau, on s'en rappelle, il y a de ça de nombreuses années. A été blâmé par l'ONU parce que il y aurait de l'argent, en fait, il y en a, de l'argent des Québécois qui est investi dans des entreprises en Israël et des entreprises qui sont peut-être même présentes dans les territoires occupés. Et là, l'ONU n'y va pas de main morte. Non seulement elle nous blâme, mais elle nous juge pas mal sévèrement, là. Absolument. C'est un rapport qui est sorti le 1er juillet, mais qui fait les manchettes aujourd'hui. On va aller au-delà des grands titres parce que ceux qui se sont accrochés aux grands titres, se seront sentis très, très coupables parce qu'on est tous contributeurs à la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui gère 473 milliards de dollars. Il gère notre bas de laine à nous, chers Québécois. Nos fonds de pension sont notamment placés sous ce bras financier, ce fiduciaire de notre bas de laine et qui doit faire fructifier, prendre soin de ce bas de laine-là, mais le faire fructifier aussi, c'est le mandat de la Caisse de dépôt. Et dans les grands titres aujourd'hui, on lit que la Caisse de dépôt et de placement du Québec est blâmée par un rapport de l'ONU et parce qu'elle participe à l'économie du génocide. Alors, les mots sont très forts parce que semble-t-il que la Caisse de dépôt et de placement investit dans certaines entreprises qui contribuent ou qui ont des activités en Israël. Alors, moi, je vais aller au-delà de ces titres très accrocheurs, là, où la Caisse de dépôt est blâmée par l'ONU, parce qu'on le sait, l'ONU, c'est une institution, c'est une organisation crédible, pertinente dans le paysage politique international depuis des décennies. Alors, dès que l'ONU parle, on a l'impression qu'il faut s'incliner, on a l'impression que tout ce qui est dit par l'ONU fait office de grande vérité. En même temps, si on va plus loin, dans ce rapport qui a été déposé par Francesca Albanese, qui est une rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Elle agit donc en indépendante, c'est-à-dire sans parler au nom officiel de l'ONU, bien qu'elle soit rapporteuse spéciale des Nations Unies. Et elle fait un rapport d'une 40aine de pages qui a été publié le 1er juillet dernier, donc cette année, où elle blâme 48 entreprises ou organisations là, qui sont nommées comme contribuant à ce que cet auteur appelle une économie du génocide. Rien de moins. Alors, les entreprises qui sont ciblées, dans lesquelles la Caisse de dépôt et de placement a investi, on nomme Amazon, Microsoft, Alphabet, Google, Lockheed Martin, Caterpillar, Airbnb. Ben oui, mais c'est ça. Mais attends 2 secondes, là, Jacinthe, parce qu'il y a des entreprises là-dedans. Je veux dire, si toutes ces entreprises-là sont des entreprises qui contribuent à un génocide, Microsoft, Airbnb, tout le monde est responsable de ça, là, rendu là. Exactement. Et c'est là où on fait des raccourcis intellectuels et c'est là où on fait des liens de cause à effet et on fait des associations. Donc, on est coupable par association d'encourager un génocide dès qu'on a de l'argent placé dans les entreprises mentionnées, dont Airbnb, Microsoft. C'est faire fi complètement de la complexité, en plus de faire fi de la complexité des enjeux militaires, des enjeux politiques, des enjeux géopolitiques et des enjeux des conflits mondiaux. Là, bon, on n'ira même pas là, mais la complexité dans laquelle évoluent les grandes entreprises comme Airbnb, Google, Amazon. On peut dire que Lockheed Martin est peut-être plus appliqué dans le secteur de la défense que d'autres entreprises, mais il reste que dès qu'une entreprise a activité en Israël et qu'on est en mesure d'identifier que Airbnb sert à loger des gens en Israël qui sont liés au conflit avec le Hamas, automatiquement, elle est blâmée par association dans ce rapport. Alors, on en fait des grands titres pour s'auto-flageller, pour se blâmer, pour vouloir pointer du doigt la Caisse de dépôt et de placement, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs organisations qui sont pointées du doigt pour ces placements dans certaines de ces entreprises, notamment le Fonds souverain norvégien, le fameux Fonds souverain norvégien qu'on cite souvent. Ça, c'est quand même c'est le plus important au monde. On parle de plus de 100 milliards de dollars d'actifs. Eux autres aussi sont responsables. Ben, coudonc, hein, moi, je vais commencer à regarder dans ma cour. Peut-être que je le suis moi aussi. Fred, est-ce qu'on a un commentaire? Oui, on a un commentaire. Il y a Patrick qui dit, lui, il a des doutes sur la neutralité des organisations mondiales comme l'ONU, l'administration et de ses hauts dirigeants. Donc, Patrick émet un doute raisonnable là, à cet égard. Ah ben, je pense que Patrick a raison de douter. Puis moi, au-delà de est-ce que l'ONU est impartiale, de quoi il se mêle exactement?
Hein? Est-ce que les Québécois peuvent continuer d'investir là où ils trouvent des entreprises qui performent? Hein? Évidemment qu'on ne va pas aller investir dans une entreprise qui est directement impliquée dans un crime de guerre, mais puisque tu nous parles de Microsoft, de Airbnb et d'entreprises qui ne sont clairement pas des entreprises qui contribuent à ça, là, on sent que le jugement est vraiment porté vers le Québec. Oui, c'est vraiment un jugement de valeur, c'est vraiment une position moralisatrice envers un fiduciaire et c'est de ne pas comprendre non plus la mission de la Caisse de dépôt et de placement du Québec que de la blâmer, puisqu'elle a une mission fiduciaire d'abord et avant tout, elle n'a pas de mission moralisatrice et le rôle d'un investisseur institutionnel est souvent passif. Alors, on investit pour aller chercher le maximum de rendement. Ça fonctionne bien, la Caisse de dépôt en 2024 a produit 9 de rendement. En 2023, 7 de rendement. Et pour ça, il faut avoir des gens qui ne s'investissent pas d'une mission morale, comme on peut le voir parfois avec nos élus, avec nos politiciens, qui justement, via Investissement Québec, on en parlait dans d'autres conversations, où là, on trouve que c'est donc bien une bonne idée d'investir à gauche, à droite, parce que la tendance s'en va vers ci, vers ça. À la Caisse de dépôt et de placement du Québec, on vise vraiment la rentabilité. Le travail est fait avec sérieux. Et de faire de la culpabilisation comme ça par association, c'est très dangereux, c'est très moralisateur aussi. Il n'y a aucune preuve de lien de cause à effet entre les investissements qui sont faits dans les entreprises et les retombées dans certains conflits. Il faut aussi se rappeler que dans tous les conflits, il n'y a pas le camp du bien et le camp du mal. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de facteurs qui font en sorte qu'on peut décortiquer les conflits de mille et une façons. Il reste que les investissements d'une société, d'une organisation comme une organisation institutionnelle comme la Caisse de dépôt et de placement, son but premier, c'est la rentabilité. Et bien sûr, il y a aussi toute la question, là, en plus de la logique douteuse, l'ONU outrepasse bien sûr son champ de compétences à ce moment-là. Je veux juste rappeler aussi Lockheed Martin, par exemple, rapidement. Si on dit, allons-y avec une entreprise qui est peut-être plus avisée là, dans le secteur de la défense, Lockheed Martin, bien qu'elle ait des activités en Israël, bien qu'elle soutienne des activités d'Israël, elle soutient aussi des activités de l'OTAN. Et on se rappelle qu'on a commandé 80 F-35 à Lockheed Martin. Nous, le Canada, avons une commande. Alors, si on n'investit pas dans les entreprises dont on sait qu'il y a rentabilité de faire ce lien là directement avec le conflit en Israël, c'est de faire des très graves raccourcis. Alors que dans les faits, nous-mêmes avons commandé des F-35 de cette entreprise. À l'évidence, a-t-elle dit, là, la rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de la personne dans les territoires palestiniens occupés, elle a dit ça à Genève, à l'évidence, donc, pour certains, le génocide est profitable. Certains, ça, c'est nous autres. Ça, c'est les Québécois. Merci beaucoup, Jacinthe Evarel. Oui, merci.